Salut les Lulus, bienvenue les Béliers. Bah tiens, c'est la Saint-Bienvenue. Alors bienvenue pour ces énergies du mois de novembre 2023 pour vous les Béliers. Alors, comment ça va? Bon, alors, les réjouissances du mois de novembre. On a 4 novembre, Saturne. Saturne en poisson qui reprend sa marche directe. Bon, faut le laisser redémarrer, hein. Saturne, c'est un peu l'inertie, il prend son temps pour se redéployer, reprendre de l'élan. Voilà, c'est pas un bélier le Saturne, hein, c'est un Capricorne, comme moi. C'est la planète du Capricorne. Donc, faut laisser Saturne se réveiller les articulations, le corps, pour qu'il reprenne sa marche directe, là, tranquillou, bilou. Et voilà, donc encore un peu de patience, les gars. Jusque, je pense, la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre. Voilà, peut-être que là, vous sentirez un peu plus que les choses bougent dans votre sens, que ça redémarre au niveau impulsion. Et je pense que vous vous sentirez encore mieux le 22 novembre quand on passera chez vos copains les Sagittaires, où là, vous pourrez retrouver peut-être un petit peu de feu intérieur, quoi. Alors, certes, les cheminées seront rallumées, mais votre feu intérieur, il pourra se rallumer aussi. Il va se réchauffer un peu, là. Parce que je vous sens dans la frustration. Frustration, frustration. Ouais, mm, c'est ça. Bon, on va voir les cartes. Let's go. Let's go les béliers. Ouais, ces énergies, je pense que ces énergies d'éclipse, de scorpion, ça, qui sont très plombantes, hein, mais voilà, les éclipses, tout ça, même le temps est plombant et je pense que ça vous agace, les gars. Alors, oh oh oh, l'étoile pour commencer. Oula. Alors, j'ai un petit doublon là, j'ai la 7 d'épée et la 6 de bâton en dessous. Ouais. Oh, bah dis donc, ça fuse, hein. 4 d'épée. Mhm. Reine de coupe. Ah, bah, je vous ai dit que ça allait s'accélérer, ça allait aller mieux à la fin du mois. Bah, vous avez le cavalier d'épée. Bah, alors lui, il fuse. C'est bon là, il peut aller courir chercher sa moto et allez, go, turbo. Ah, je l'ai pas mis, mais nous avons au dos de deck le diable. Donc, cette énergie de diable, pas de panique. Je pense que vous êtes peut-être en train de travailler en profondeur cette histoire d'attachement, de dépendance, de chaîne, d'engagement dans lequel vous voulez vous défaire. Il y a peut-être encore des scories de choses dont vous voulez vous défaire, quoi, carrément. Alors, je sais pas à quel point de vue, professionnel, relationnel. Donc cette énergie, elle est encore un peu là. Des relations qui sont pas saines, enfin de la toxicité. Voilà. Peut-être que vous êtes encore un peu en train de bosser sur cette toxicité autour de vous, à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que vous êtes toxique du tout, mais c'est les liens autour de vous. C'est les liens, hein, la toxicité, les liens avec les autres. Les autres, le boulot, enfin voilà, tout ce qui vous correspond plus, là, vous êtes en train de bosser dessus, peut-être en profondeur, vous avez envie de carrément vous libérer. On est dans un processus de libération dans ces énergies de Scorpion aussi, et je pense que, en fait, ça,
vous le traversez, mais ça vous fait chier parce que c'est lourd. C'est voilà quoi, vous avez d'autres choses à faire, mais bien ben voilà, c'est les énergies qui sont là, il y a besoin de les traverser. Et pas voilà, c'est pas des énergies super réjouissantes. Et vous, dans tout ça, vous êtes focus sur votre projet, votre espoir, votre étoile. Alors, je sais pas ce que c'est. Peut-être que vous avez enclenché un nouveau projet, un nouvel engagement, une nouvelle façon de voir la vie. Vous vous y accrochez de toutes vos forces, mais vous avez, voilà, il y a des choses autour de vous pour le moment qui sont encore à nettoyer, toutes ces histoires. Et on a la 7 d'épée à côté. Donc il peut y avoir des non-dits, des engagements foireux, un peu de roublardise, alors de votre part ou de la part des gens autour de vous. Hein, voilà. Tout ça, c'est quand même de la manipulation. Donc vous pouvez vous sentir un peu euh, je sens que vous voulez plus du tout vous faire manipuler par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Et du coup, vous êtes au taquet sur ce sujet-là. Et vous allez en... Et c'est super parce que cette carte est associée au 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, clairement. Donc, je sais pas dans quelle histoire vous êtes en peut-être voilà rattaché, enfin les petites problématiques de vos vies, petites ou grosses, hein, je ne sais pas. Je minimise pas du tout, mais vous allez en ressortir gagnant, gagnant les béliers. Mais ce processus, bah oui, il est fatigant. Alors, je sais que ça avance pas assez vite, etc. Et vous pouvez vous sentir quand même super fatigué. Et c'est normal. Acceptez d'être fatigué. Acceptez de vous reposer. De faire des pauses. Vous pouvez aussi être fatigué émotionnellement avec cette reine de coupe qui est juste après. Et l'idée, c'est de venir vous reposer, de faire un peu cocooning là dans votre nid, dans votre foyer, pour pouvoir apaiser vos émotions. Parce que c'est ce côté frustration, agacement, travail intérieur de chaînes à vous défaire, de manipulation, de toxicité, de tout ce qui vous emmerde en fait, ça vous fatigue et c'est tout à fait normal parce que ça vient jouer sur tous les plans, le corps, les articulations, le bide, les émotions, le mental. Et il y a besoin de repos, de repos, de repos. Et ça va apaiser. Si vous prenez le temps de vous reposer quand même, ça va apaiser vos émotions. Et là, survient le cavalier d'épée. Voilà, alors le cavalier d'épée, pour moi, là, c'est la période où on va switcher dans l'énergie solaire du Sagittaire à partir du 22 novembre. Donc là, ça va vous reconnecter à votre énergie intérieure. C'est aussi de pouvoir prendre le temps de vous reposer jusqu'à ce 22 pour recevoir, bon, j'arrive pas à le dire, réemmagasiner, ça y est, tout va bien, je parle français. Vous recharger en batterie, en énergie. Et après, vous allez pouvoir go, quoi. Go, prenez votre moto et voilà, le cavalier d'épée, c'est celui qui va le plus vite. Il est aussi très en lien avec la communication. Bah, ça va peut-être fuser au niveau communication, bah voilà, dans tous les sens, hein, réseaux sociaux, mail, chat. Faites quand même gaffe à que ce soit de la communication diplomate. Mais je pense que c'est surtout une accélération. Là, ça va s'accélérer. Vous allez sentir un réenclenchement d'énergie. Je pense à la troisième, peut-être nouvelle lune, mais sûrement à la troisième semaine du mois de novembre. Donc patience, gérez vos frustrations, les gars. Ça va redémarrer bientôt. Allez, une dernière carte. Chosen, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Bah, je crois que je vais vous agacer davantage. Suivre le courant. Voilà. Regardez. Ouais. En fait, vous pouvez pas aller plus vite.
que ce que vous êtes en train de vivre, clairement. Vous êtes obligé de suivre le flot des énergies actuelles. Quitte à être vraiment frustré, agacé, fatigué, là. Donc, au lieu de vous débattre, de lutter, de faire de la brasse, du crawl pour aller plus vite, je vous invite à faire la planche, à suivre le courant, et le courant va s'accélérer à la fin du mois, les gars. Voilou les béliers. À bientôt. Salut les lulus.